Bonsoir mes étoiles. Ça fait 2 jours. Ça fait un bail vraiment. Vous savez, avec cette histoire de coronavirus là, les amis, c'est pas une mince affaire. Ne jouez pas avec la situation. Surtout ne jouez pas avec la situation parce qu'aujourd'hui, avec nos frères qui meurent ailleurs, en Europe même là, c'est pas seulement les blancs qui meurent, il y a aussi des noirs qui meurent. Vous voyez tout le temps la télé, on nous sensibilise partout sur les réseaux sociaux. On doit faire attention. Je m'adresse principalement même à ma région du Sud Comoé, à la jeunesse d'ici, aux parents d'ici. C'est pas une mince affaire, chers parents. Ne négligez pas, l'heure est grave. Si on a en ce moment 93 cas, c'est que c'est pas une mince affaire. Restez chez vous. D'autres diront qu'on n'a pas l'argent. On fait comment? Comme on doit rester chez nous. C'est vrai, tu n'as pas l'argent. Mais si tu sors, tu vas mourir. Celui que tu rencontres dehors, tu ne sais même pas d'où il vient. Chers parents, prenez ce cas-là en compte. C'est très important. Vous ne le faites pas pour le président. Vous ne le faites pas pour ses ministres. Vous ne le faites pas pour d'autres personnes, mais vous le faites pour vous-même. C'est important de rester à la maison. Si pendant longtemps tu as travaillé, tu n'as pas pu faire d'économie, c'est pas aujourd'hui que tu vas pouvoir faire l'économie avec cette maladie-là parce que tout le monde est chez soi. J'ai comme l'impression que la jeunesse pense que c'est un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Quand tu dois sortir, il faut te protéger. Les gants là, il faut les porter. C'est important. On vous dit sur les faits, sur les pièces. Chers parents, coronavirus, c'est pas une mince affaire. Vous avez vu que la vie là, c'est Dieu qui est en train de faire tout ça. Donc restons chez nous et demandons pardon à Dieu. Sincèrement pardon à Dieu. Parce que là, Dieu est fâché. Dieu est fâché. Sinon, ça ne peut pas être tout le monde entier. Nos péchés sont immenses. Chers parents, changez. Écoutez tout ce qu'on vous dit, les sensibilisations qui passent à la télé, dans les radios, partout. Acceptez cela pour que cette maladie puisse quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des frères qui sont aujourd'hui dans ce cas. On a des sœurs. Mais ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être celui qui est à côté. Chers parents, vous avez vos enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un enfant d'être à la maison. Occupez vos enfants. C'est le moment de pouvoir enseigner vos enfants. C'est le moment de pouvoir apprendre votre langue maternelle à votre enfant. C'est le moment de pouvoir voir les défauts de votre enfant. C'est le moment de pouvoir éduquer votre enfant. Regardez un certain nombre de choses. Remarquez les sorties. Comment je dirais, remarquez les faits et gestes de votre enfant. Parce que vous allez au travail tout le temps. Vous n'avez pas le temps de connaître votre enfant. Chers parents, ne pensez pas que c'est du jeu. Parce que là, ça fait mal. Quand tu entends d'autres dire que c'est Koutoukou qui guérit ça, je suis désolée. Cherchez à rester chez vous. Cherchez à vous laver les mains régulièrement. C'est important de se laver les mains régulièrement. On se lave les mains régulièrement, c'est important. Si vous n'avez pas de savon, vous n'avez pas il faut que vous ayez au moins des gels de main quand vous sortez. Sortez pour des courses précises. Sortez, soit faire le marché, aller dans les supermarchés, juste pour vous procurer ce dont vous avez besoin. Laissez les amitiés, laissez papatoya là, vous promenez chez les gens là. Arrêtez, restez chez vous. C'est important. Vos maisons, vos différentes maisons ne sont pas hantées. Vos différentes maisons là, vous les payez chaque fin du mois. C'est pour respirer et vivre dans vos maisons. Et quand tu sors pour aller faire des courses et que tu reviens, il faut pouvoir enlever le vêtement que tu as porté là, pour mettre dans un panier à linge, soit à la terrasse quelque part. Ne pas tout de suite toucher à la nourriture. Se laver les mains avant de toucher, peut-être servir quelqu'un. Allez se laver directement même. Quand tu sors dehors, prends la peine de te laver correctement avant de pouvoir toucher à quoi que ce soit à la maison. Les gants, on les porte, mais on a une manière de les enlever. Et tout à l'heure, je vais vous apprendre encore. Parce qu'avec ça encore, on peut mourir. Les cache-nez là, quand vous arrivez à la maison là, ne déposez pas partout, mettez à la poubelle, c'est important.
mettez à la poubelle. Parce que quand tu dois déposer et puis partir encore réutiliser le lendemain, je suppose que c'est simple. C'est de prendre des lotus. Vous mettez des lotus à l'intérieur. Et quand vous revenez à la maison, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui en Afrique c'est difficile pour certaines personnes, si vous voulez réutiliser ça, c'est simple. Vous enlevez simplement votre lotus que vous avez mis à l'intérieur pour mettre à la poubelle. Et vous utilisez sainement votre chose. Mais en vous nettoyant la main. Je prends les personnes qui continuent aujourd'hui de saluer les gens. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris la gravité du problème. Chers parents, chers amis, chers mamans, c'est pour nous-mêmes. On ne le fait pas pour quelqu'un. Nettoyez régulièrement vos maisons. Tout ce qui est à la maison, là, ça doit être vraiment toujours être nettoyé par d'eau de javel avec du savon et tout ça parce qu'on ne sait jamais où ça peut se poser. Et puis fermez vos maisons un peu. Parce qu'à cause de vouloir vous affairer, vous ouvrez les fenêtres, vous êtes partout dehors, en train d'aller vous occuper de ce qui ne vous regarde pas, tout ça là. Restez à la maison. On dit aujourd'hui là, même si vous devez vous occuper de vos maris, ne profitez pas pour sortir avec vos maris, hein, parce que c'est là aujourd'hui, là, on ne sait même pas. Lui aussi, il va au travail, il vient, tu ne sais même pas avec quoi il vient. Donc, à silence partout dans le monde entier aujourd'hui. Voilà, 1 mètre, même au lit, il doit avoir 1 mètre. Voilà. Monsieur doit être à 1 mètre de vous. C'est important. Le reste, il va utiliser ça autrement. Mes chers parents, ce n'est pas du jeu. Je reviens à la même chose. Pour vous dire, coronavirus, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas un jeu. Prenez tout ce que le gouvernement vous dit en compte. C'est important. Les femmes qui continuent, qui sont tête à vouloir être toujours en train de préparer dans les restaurants, pardonnez. On n'a pas payé hier là. C'est pas aujourd'hui on va payer. Restez chez vous, reposez-vous. C'est important. Pour nos mamans qui sont au marché. Maman, toi qui es au marché, protège toujours tes mains. Aie toujours des gels de main à côté. Toi qui n'as pas l'argent pour acheter gel de main, il faut acheter Omo. Mets dans un bidon, ajoute un peu de javel. Mets ça à côté de toi pour nettoyer régulièrement tes mains avant de servir la clientèle. Et mettre tes doigts dans un sachet ou dans des gants. C'est important. Au marché, tout ce que vous vendez là, couvrez. Couvrez. Parce qu'aujourd'hui, même celui qui vient acheter quelque chose avec vous au marché là, prend la peine de parler et d'autres ne portent pas des protèges, des cache-nez. Quand la personne parle là, sa salive peut contaminer ce que vous vendez aussi. Couvrez tout ce que vous vendez. Vous pouvez même les cacher. Et puis quand la personne vient, la personne s'adresse à vous et puis vous donnez. Tout récemment, j'étais au marché, mais les gens ne me respectent pas les 1 mètre. Il faut respecter les 1 mètre. C'est important. Parce que celui qui vient acheter ce que vous vendez pour tout le monde, qui ne respecte pas les 1 mètre, du coup, là, sa salive, là, tu ne sais pas d'où il vient. Il peut contaminer ce que tu vends. Et généralement, les gens, il y a d'autres personnes qui ne nettoient pas bien tout ce qu'ils vont acheter au marché avant de conserver ou avant de faire quelque chose avec. Vous voyez, non? Tout ça, là, c'est des moyens pour pouvoir atteindre d'autres personnes. C'est vrai que les marchés sont ouverts. Mais maman, toi qui es au marché, tu n'es pas à l'abri. Donc, cherche à te protéger. Toi qui vas acheter quelque chose au marché, tu n'es pas à l'abri. Quand la femme n'a pas protégé sa main, demande-lui de protéger ses doigts pour te servir. C'est important. Parce que dès lors qu'elle ne se protège pas les doigts pour te servir, il y a un problème. Il faut pouvoir le lui dire. Parce que si tu ne lui dis pas, la personne a comme l'impression qu'elle est dans ses droits. Mais si elle ne veut pas se protéger les doigts, tu n'es pas obligé d'acheter chez elle. Tu peux aller ailleurs parce que le marché, c'est grand. Le marché est grand. Quand vous rentrez même au niveau du marché, il y a des seaux, il y a de l'eau. Lavez-vous les mains. J'ai remarqué qu'au niveau du marché d'Asuba, il n'y a pas encore de seaux. Donc, chères autorités, vous qui gérez la ville, pensez aussi aux différents villages dont la commune est censée gérer. De poser des seaux, ce n'est pas seulement dans la commune d'Aboisseau. Mais voyez aussi dans les villages environnants qui sont dans votre capacité de gestion pour pouvoir
régler cela. Parce qu'au marché d'Asuba, je n'en ai pas vu. Au marché d'Ayebo, pareil. Donc, essayez de voir. C'est vrai que, chère maman, vous aussi qui êtes au marché, ce n'est pas seulement une affaire d'autorité, mais aussi vous êtes concerné. Vous pouvez vous cotiser parce que vous êtes dans le marché. Vous pouvez vous cotiser, acheter ces seaux pour pouvoir permettre à tous vos clients qui viennent vers vous de se laver les mains. C'est important. À chaque endroit, on peut le faire. Parce qu'il y a encore des enfants qui le font, qui vont acheter des choses pour les parents. Il y a des parents même qui vont acheter des choses partout dans les rues. Aujourd'hui, ça continue de vendre un certain nombre de choses. Donc, chers parents, prenez ça au sérieux parce que c'est important. Sur ce, passez une très bonne soirée. Je vous aime. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège les pays qui sont franchement atteints. L'Italie, le pape et nos prêtres. Et nos hommes de Dieu, et nos pasteurs, et nos musulmans, dans tous nos imams, que Dieu les protège, que Dieu nous protège, pour qu'on puisse vaincre cette maladie, pour qu'on puisse avoir le pouvoir sur cette maladie, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Sur ce, je vous embrasse très fort. Hey. Comme ça.